tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des taureaux pour ce mois de février 2023. Donc tirage général, hein, bien entendu, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe taureau. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti pour le signe des taureaux pour ce mois de février 2023. Allez. À la coupe, j'ai la carte du 7 de cœur et j'ai la carte du roi de pique. Alors là, on peut avoir un nouveau départ suite à une procédure qui prend fin, ou sinon, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse qui est officielle. Ça peut également être un rendez-vous médical, parce que je vous rappelle que le roi de pique peut faire référence à tout ce qui est juridique ou médical. Donc ça peut être aussi un rendez-vous médical justement dans le cadre d'une grossesse. On parle de joie, quoi qu'il arrive, que ce soit un nouveau départ ou une grossesse, dans tous les cas, il y a de la joie. Et on parle peut-être un peu de nouvelles, de retard, mais ça y est, il y a un nouveau départ, il y a une joie. Bon, ça reste du général, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, tirage à 15 cartes pour les taureaux. Pour le mois de février 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, hein, c'est un jeune homme brun d'âge moyen, 25-30 ans. Ça peut être un jeune chef d'entreprise, un jeune avocat, ça peut être un banquier. Bon, on va voir ce qu'il y a derrière. Donc on me parle de ce valet de trèfle, on me parle de signature, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle de succès. Donc là, il y a du succès là sur des papiers à signer vous concernant. Donc ça peut être en lien avec la banque, ça peut être en lien avec le domaine professionnel, ça peut être en lien également dans le cadre de l'achat ou de la vente d'une maison avec un agent immobilier. Bon, en tout cas, là, c'est positif. On a l'as de trèfle qui est là. Allez, c'est parti. Alors, on me parle d'un petit déplacement, là, lié à quelque chose en lien avec l'étranger. Donc, ça peut être un petit déplacement pour un voyage à l'étranger, un petit déplacement par rapport peut-être à un changement en lien avec l'étranger. En tout cas, ça vous concerne bien vous, le consultant, la consultante. Et là, je vois une somme d'argent, donc qui peut arriver, mais avec du retard. On a des communications là par rapport à une somme d'argent, mais les choses sont un petit peu retardées. Donc, si on fait un lien avec ce qu'on vient de voir là, on a peut-être un petit déplacement là pour une somme d'argent, mais les choses sont un peu retardées. On a des communications, peut-être des communications avec des personnes d'origine étrangère ou parce que cet argent vient d'un organisme quelconque qui n'est pas en lien avec votre cercle proche. Donc, on recouvrira cette carte des retards. On me parle de blocage, là, par rapport... Alors, des blocages par rapport à quelque chose d'inattendu, là, dans le domaine familial ou alors peut-être dans le domaine de l'immobilier. Il y a quelque chose, là, de bloqué. On va recouvrir cette carte après. Ensuite, j'ai la carte de la rapidité. On me parle du roi de cœur et du 9 de cœur. Donc là, il y a peut-être des nouvelles rapides. Il y a quelque chose de positif et de joyeux avec votre partenaire de cœur. C'est pas avec votre partenaire de cœur, ça peut être avec votre papa. Et j'ai cette dame de... Oh là! Alors là, méfiance pour certains taureaux. Ça ne concernera pas tout le monde. Mais là, dans le domaine professionnel, méfiez-vous d'une mauvaise collègue ou de plusieurs mauvais collègues. Là, on a vraiment des collègues là qui essayent de mettre des bâtons dans les roues et qui sont très mauvais. On va recouvrir ces deux-là, surtout quand ils sont ensemble, ce n'est pas bon. Allez. Donc, on a dit qu'on allait recouvrir la carte des retards, la carte du blocage, et puis dame de carreau, valet de pique. Alors, on parle avec certitude des retards par rapport à cette somme d'argent. Bon, dans tous les cas, on sait qu'elle sera là puisqu'on a les communications, on a un petit déplacement. Et là, on parle de blocage par rapport à un nouveau départ. Un nouveau départ, il y a des choses qui étaient bloquées, mais il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue, là, dans le domaine familial ou dans le domaine de l'immobilier.
Concernant ses collègues, bon, alors, on se méfie. Hein. Le valet de pique avec le 8 de pique, c'est vraiment des gens qui vous veulent du mal, là, dans le milieu professionnel. Si ça ne vous concerne pas, vous, ça peut concerner un fils, un frère ou un ami. Il va falloir qu'il se méfie, peut-être, alors, soit d'une compagne qui n'est pas bonne, malheureusement. Enfin, sa partenaire n'est pas forcément bonne. Ou alors, il se méfie d'une mauvaise femme, là, en lien avec son travail. Qui peut lui vouloir du mal et lui mettre des bâtons dans les roues. Et ça peut être plusieurs personnes. Hein. Vraiment, on se méfie. On va recouvrir encore ce valet de pique. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est pas bien. C'est vraiment quelqu'un qui... Ces personnes-là qui sont pas bonnes sont vraiment des personnes qui limite auraient des problèmes psychologiques. Hein. Parce qu'on a la carte quand même du médecin là qui ressort là-dessus. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Hop. Allez, c'est parti pour le signe des taureaux pour ce mois de février 2023. Hop, ouais, on a la carte de l'homme là, l'homme et l'argent. On a peut-être une somme d'argent là qui est en attente, hein, ou un homme qui va nous aider à décrocher une somme d'argent. Hein. Ça vient de tomber. Hein. Allez, on fait la coupe. À la coupe, j'ai la carte de la distance et j'ai la carte de l'ouverture. L'ouverture par rapport à des correspondances, des nouvelles là. Quelque chose qui vous mettait en échec et qui vous rendait pas bien. Ah oui, effectivement. On a l'échec, on a l'enfermement et on a l'instabilité. Mais on a la victoire sur un nouveau départ. On a encore ce nouveau départ qui ressort. Hein. Mais on voit que c'est quelque chose qui ne vous rend pas bien, mais on a l'ouverture. Et on parle de distance là par rapport à une personne dont on est séparé. On parle, ah oui, on a vraiment la séparation là, qui est là. Ouais, on a la séparation et peut-être le retour de cette personne. Hein. Mais on voit qu'on prend ses distances. Bon, allez. On va voir ce que nous dit le tirage. On va regarder les deux decks. Et en deux decks, j'ai la carte de l'hérédité. Donc l'hérédité peut faire référence à un héritage, à la famille, à des choses qui se sont passées, qui viennent du passé en tout cas. On va regarder derrière. Allez, on me parle d'hérédité. On parle de quelque chose qui va prendre fin. Là, il y a une situation qui va prendre fin par rapport à quelque chose du passé ou en lien avec la famille. On dit que les choses vont arriver par coup de chance et derrière, on a le miroir magique, donc on a le succès. Donc quoi qu'il en soit, si cette situation doit prendre fin, il y a peut-être quelque chose du passé qui va revenir. Alors, ça peut être aussi une histoire d'héritage hein, qui est remise sur la table. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être des conflits qu'il y a pu avoir au sein d'une famille. On vous dit que les choses vont prendre fin et les choses vont arriver comme ça, par coup de chance. Et derrière, vous avez la tranquillité. On retrouve la tranquillité. Hein. Hop, comme si on a voulu vous faire culpabiliser de quelque chose. Hein. On a la carte de la culpabilité derrière. Allez, c'est parti. On a la loi. Donc là, la loi, effectivement, en lien avec l'hérédité, ça peut être soit un conflit familial qui est en procédure, donc procédure avec un juge, avec un avocat, ça peut être aussi avec des gendarmes, ça peut être également avec un notaire, si on est dans le cadre d'une transmission ou d'un testament avec un héritage. On va regarder la suite. On parle de projet. Ensuite, on parle d'une femme, donc peut-être une femme, hein, là, ça peut être en lien avec une femme du passé, une femme de la famille, sinon c'est vous, le consultant, la consultante qui ressortez ici. On parle de changement, donc ça y est, il y a du changement qui va arriver. Même si vous vivez cette situation comme un échec, on voit que les choses ne vous rendent pas bien, on vous dit que vous allez devoir prendre la parole, discuter. On parle d'étrangers, donc là, il y a quelque chose là en lien avec l'étranger. Ça peut être aussi en lien avec une femme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Il y a une situation là que vous vivez un peu comme un échec et donc, à un moment, il va falloir discuter. Hein. On parle de retour de situation, donc il y a peut-être un retour d'une situation passée, peut-être un retour d'une personne avec qui vous vous êtes séparés, peut-être cette personne est partie à l'étranger ou a simplement pris ses distances. On parle de compromis, donc de réconciliation, donc c'est-à-dire qu'on trouve une conciliation. À un moment, donc suite à la prise de parole, on trouve un accord.
On parle de l'homme, donc là, on a bien le couple. Hein. On a bien l'homme et la femme. Hein. Donc là, il y a quelque chose, là, d'un point de vue familial, qui ressort, là, avec des procédures en cours. Et on a une conciliation. Hein. On parle de projection, donc c'est-à-dire qu'on se projette avec cette personne-là. On vous dit oui, la carte est positive et on a la victoire. Donc, c'est magnifique. Donc là, il y a quelque chose à régler là en lien avec le passé, puisque l'hérédité est là, ou en lien avec la famille. Peut-être une procédure qui est en cours, mais ça y est, qui va prendre fin. Et on vous dit, hein, de toute façon, on a le succès, on a la tranquillité qui sont là. Mais à un moment, il va falloir prendre la parole. Donc, peut-être prendre la parole sur un ex-couple. On a l'homme et la femme qui sont là. Ça peut être un couple actuel où il va falloir un petit peu régler les choses. On a le changement qui arrive. Et même si vous vivez cette situation comme un échec, on vous dit que vous allez trouver une conciliation. Hein. Et on a des projets là qui sont quand même là. Alors, en état de gestation, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais on se projette. On se projette. Hein. Donc, je ne vais pas recouvrir parce que c'est quand même positif. Et puis là, on a... Dans le dos deck, on a quand même le miroir magique, on a la plus belle carte avec la tranquillité et la chance. Donc, on ne recouvre pas. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle d'Élise ce qu'il en est pour le tirage général. Allez, c'est parti. Oups. Allez. Guidance générale là pour les taureaux pour ce mois de février 2023 avec l'oracle d'Élise. À la coupe, j'ai la carte de la clairvoyance et j'ai la carte de la vérité. Vérité, et on parle de maison là. Et on parle de sérénité. Donc là, la clairvoyance, c'est que vous ressentez les choses. Si vous ne les ressentez pas forcément, en tout cas, vous allez peut-être apprendre des choses, peut-être apprendre une certaine vérité concernant soit un bien immobilier, soit concernant une situation relative à la famille ou au foyer. Il y a quelque chose là que vous allez découvrir. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez appris alors, durant l'hiver, on y est encore, puisque jusqu'au 21 mars, on est en hiver. Donc, c'est quelque chose que vous allez apprendre ou que vous venez d'apprendre. On vous demande d'être vigilant. Hein, et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Bon, c'est une coupe, ça reste du général. Hein. Allez. Tirage général avec l'oracle d'Élise. On a la carte des enfants, on a la carte de la naissance, on a les blocages, la clairvoyance, on a encore la clairvoyance, hein, et on a l'argent. Donc là, il y a peut-être quelque chose là, alors en lien avec les enfants. Donc ça peut être un enfant, plusieurs enfants. On voit qu'il y a des blocages là par rapport à quelque chose de financier. Alors derrière la carte de la naissance, c'est soit vous apprenez, hein, pour certains, c'est au passage ça passe, hein, je vous le dis, soit vous allez apprendre une naissance dans votre entourage. Si ce n'est pas le cas, la naissance peut être aussi un nouveau départ. Il y avait peut-être un blocage là par rapport à un ou plusieurs enfants, ça peut être dans le cadre d'une garde alternée, ça peut être simplement des enfants qui sont partis faire leurs études aussi. Et il y a un souci là financier, de toute façon vous ressentez les choses, la carte elle ressort. Hein. On va recouvrir la carte du blocage, on vous dit d'être serein. Quoi qu'il arrive, là, par rapport à ces blocages, peut-être d'ordre financier, on vous demande d'être serein. Et sur la naissance, on parle de difficultés. Il y a peut-être des difficultés, là, pour un nouveau départ. On parle de l'été. Donc, ça peut être aussi une naissance que vous allez apprendre, là, sur l'été. Une naissance par rapport à un enfant. Par contre, sur cette question d'argent, j'ai la carte du printemps. Donc, le printemps et le travail. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau professionnel, là. Il y a peut-être une indemnité ou une prime ou quelque chose qui va tomber, là. Au niveau professionnel, sur le printemps. Alors, printemps, c'est 21 mars, 21 juin, donc c'est assez vaste. Mais quoi qu'il vous bloque, en tout cas, on vous demande d'être serein. Et il y a peut-être des difficultés là pour un nouveau départ avec un enfant, mais on vous dit que cet été, ouais, bon, j'ai la grossesse, j'ai enfant et naissance. Hein. Vous pouvez apprendre une naissance là pour cet été ou une grossesse. Alors, avec cette carte de difficulté, c'est peut-être quelqu'un qui malheureusement a peut-être eu des difficultés pour avoir un enfant, ou c'est simplement une personne qui aura des difficultés au moment de peut-être de l'accouchement. Hein. Il y aura peut-être des difficultés sur la grossesse, hein, tout simplement. Ça peut arriver. Bon, il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de méchant. Allez, on va regarder votre tirage sentimental avec la Métis Love Oracle. Donc, je vous rappelle, hein, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, guidance sentimentale pour le mois de février pour le signe des taureaux. Hop.
Hop, à la coupe, on me ressort le printemps. Donc, alors, si c'est pas le printemps, ça peut être une personne de signe bélier, taureau ou gémeaux, ou c'est vous qui êtes de ce signe-là. Et on me parle d'amitié sincère, de fidélité. Et on me parle de détachement, là, ou d'une période de l'automne. On parle de lâcher prise. Et derrière, j'ai la carte de la séparation. Bon, on va regarder, ça reste une coupe. Et on me parle de nouveau départ, là, avec cette carte de printemps et une invitation à venir. Hop. C'est parti. Tirage sentimental pour le signe des taureaux pour ce mois de février 2023. J'ai l'équilibre et la guérison. J'ai des décisions à prendre. On me demande d'être patient. On me parle d'une période de 2 mois. On a quand même l'union et le couple et on parle du retour d'un ex-partenaire. Donc là, bon, pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, effectivement, la carte, elle est là. Hein, elle vient en réponse à ce tirage-là. Par contre, on vous dit que vous allez passer peut-être par une phase de guérison. Si ce n'est pas la guérison en tant que telle, c'est vous allez trouver un équilibre et une certaine paix avec vous-même. Et à un moment, vous allez devoir prendre des décisions. Alors peut-être des décisions par rapport à un relationnel passé, peut-être des décisions par rapport à une situation actuelle. On vous demande simplement d'être patient. On parle peut-être d'un délai de 2 mois, mais on vous demande d'être patient parce que les choses vont se consolider avec cette carte donc des alliances. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura un mariage, mais on parle vraiment là d'un couple qui se solidifie, d'une union. Ça peut être un pax, ça peut être effectivement un mariage. Et on vous parle potentiellement du retour d'un ex-partenaire. Donc, si c'est le cas, on vous dit simplement d'être patient. Il y aura peut-être encore des choix à faire. On va regarder sur la carte des choix. Et on parle quand même d'amitié, de fidélité. Il y a peut-être des choix à faire. Alors, ça peut être une personne aussi qui fait partie de votre cercle d'amis. Ouais, et on a le triangle amoureux. On a le triangle amoureux. Donc, peut-être qu'à un moment, on va vous demander d'être patient. Vous allez peut-être rencontrer une personne dans le cercle amical, mais c'est une personne qui sera peut-être encore en couple ou alors c'est vous qui êtes encore en couple. Et on vous dit d'être patient, d'attendre. Et bon, on a quand même la consolidation là derrière. Hein. On a une consolidation. Alors, ce n'est pas dit que ce sera avec cette personne-là, mais en tout cas, on a, pour ceux qui le souhaitent, le retour de l'ex-partenaire. Donc, voilà, j'en ai fini pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus, hein, si besoin d'une guidance privée, je me tiens à votre disposition. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.